Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de Game Design, à quoi ça sert? Nous allons parler aujourd'hui de l'intérêt du game design. Alors, le game design, il faut le considérer comme un outil. J'ai déjà eu un auteur de jeu, un très bon ami, un auteur de jeu très connu, qui me demandait pourquoi j'enseignais le game design dans les écoles, que j'allais transformer les élèves en futurs auteurs de jeux, et qu'il n'y aurait plus de place pour personne et ça boucherait au bout d'un moment. Je lui ai juste précisé qu'en fait, il fallait considérer le game design comme un outil pour différents domaines, pas que pour le jeu en fait, le jeu en soi, même si le game design, on rentre de façon intrinsèque dans le jeu. Et là, le game design, ce qu'on vous propose, c'est de l'utiliser dans différents domaines. Par exemple, la pédagogie, la communication, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Moi, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le sport, qui est un jeu. Le jeu, c'est vraiment du sport. Donc, il y a des principes en soi de game design. Moi, j'ai enseigné pendant 20 ans l'escrime. Et comme j'ai toujours baigné dans le jeu depuis l'âge de 6 ans, je me suis dit, le fait d'animer un club d'escrime avec beaucoup d'enfants et de les pousser à revenir chaque semaine et surtout l'année d'après, et pour un club d'escrime loisir, il fallait que je trouve certaines méthodes et je me suis dit, tiens, pourquoi pas gamifier, donc utiliser la gamification dans le sport, dans l'escrime. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gamifié l'escrime et très vite, j'ai mis en place, de par mes différentes connaissances, j'ai mis en place un mélange entre l'escrime, le jeu de rôle et le jeu vidéo. Donc, différents paramètres qui se mélangeaient comme ça. Et à chaque fois qu'un élève gagnait un combat, il gagnait des points d'expérience et des pièces d'or. Bon, même s'il perdait, il en gagnait aussi, mais un peu moins. Donc, il y avait tout un intérêt à gagner quand même. Là, du coup, je créais un metagame. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sorte de classification. Et celui qui était en tête, celui qui avait le plus de points d'expérience, était considéré comme le roi. Celui qui lui succédait était le prince, en dessous l'archiduc, le duc, etc. Donc évidemment, le but de chaque enfant était d'être considéré comme le roi. J'avais mis en place un trophée, une sorte de couronne. Et par contre, l'élève qui avait le plus de pièces d'or était considéré comme le chef de la guilde des marchands, etc. S'il gardait ses pièces d'or, évidemment, pour les accumuler. Et parce qu'avec les points d'expérience et les pièces d'or, ils avaient la possibilité soit d'acheter du matériel, soit d'acheter des pouvoirs, des compétences. Par exemple, certains pouvoirs et compétences permettaient de figer l'adversaire, figer les pieds de l'adversaire, qui ne pouvait plus se déplacer pendant quelques secondes. Autre idée de compétences de pouvoir, c'est l'utilisation de 2 armes, de combat à 2 armes, qui donnait un avantage certain, etc. etc. Il y avait aussi, je m'en souviens, l'utilisation d'une épée vampire qui, lorsqu'on touchait l'adversaire, on lui prenait un point de vie qu'on récupérait et on augmentait son nombre de points de vie parce qu'il y avait un principe de points de vie, etc. C'était 3 points de vie chacun, donc ça faisait une sorte de combat en 3 points. Donc là, on rejoignait un peu les principes de l'escrime. Voilà un exemple de gamification, de jeu dans le jeu. Alors, ce n'est pas le seul domaine. Il y a d'autres domaines comme la communication, comme la pédagogie, la formation. Si vous gérez une équipe de personnes au sein d'une entreprise, un service, vous pouvez mettre en place un jeu. Vous créez vous-même ou en reprenant un jeu existant. Vous pouvez mettre en place un jeu pour rendre compte à vos employés de l'importance de la communication, soit intra-service, soit inter-service. Et pour les motiver, pour leur faire comprendre tout l'intérêt de la communication, vous pouvez mettre en place un jeu en créant une session sur une demi-journée ou une journée, afin de leur faire comprendre de façon plaisante que la communication est importante. Alors là, c'est un type de communication. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent la communication en la gamifiant. Par exemple, au sein de l'atelier où je travaille, les éditions volumiques,
on a préparé des projets pour McDonald's, pour Nestlé, etc. Par exemple, pour McDonald's, ils nous ont demandé, dans un principe de jeu hybride, c'est-à-dire qui mélange à la fois le tangible, donc le papier par exemple, et le dématérialisé, c'est-à-dire une application. Alors ça sert surtout par exemple à fidéliser le client. Donc les parents qui vont en famille avec leurs enfants manger au McDonald's, lorsqu'ils prennent un Happy Meal pour leur enfant, il y a un tag ou un flashcode qui est indiqué sur la boîte Happy Meal. Avec ça, les parents récupèrent l'application gratuitement et ils déploient l'Happy Meal qui devient une sorte de plateau de jeu, comme un jeu de société. Et le pion, c'est le smartphone, le device électronique du papa ou de la maman, et l'enfant peut jouer avec. Donc on avait mis au point différents jeux. Là, c'était plus des jeux à thème musicaux. Pour Nestlé, par exemple, on a aussi travaillé sur des jeux qui reprenaient un peu des principes alimentaires. Donc en l'occurrence, là, c'était la digestion. Et le but était de créer un principe digestif pour des monstres rigolos, comme des dragons, etc. Et leur faire ingérer différentes matières au départ non consommables, comme, je ne sais pas, du bois, du béton, etc., et voir le résultat. Voilà, là vous avez une partie de ce que peut être l'intérêt du game design appliqué dans différents domaines. Alors, justement, vous allez travailler sur un principe de gamification. Vous allez reprendre le QCM qu'on vous a transmis lors de la première vidéo et vous allez le gamifier. Vous allez vous débrouiller pour le gamifier. Donc il faut mettre en place un petit jeu à l'intérieur de ce QCM en reprenant les éléments du QCM. Alors ne prenez pas en compte vos réponses, juste imaginez que vous avez une feuille avec les différentes questions du QCM et à l'intérieur de ce QCM, vous allez intégrer des principes de jeu. Je ne vous en dis pas plus, on en parlera dans la prochaine vidéo avec Jonas et moi.